Vous êtes-vous déjà demandé, et si une panne d'électricité touchait notre planète? Qu'adviendrait-il de Bitcoin et des crypto-monnaies? Cette technologie qui est basée sur Internet et qui est alimentée par l'électricité, qui a un nouveau système financier, repose sur quelques principes dont on a déjà parlé, et notamment sur le fait que des ordinateurs vont permettre d'émettre et aussi de sécuriser le réseau. Mais dans le cas d'une panne d'Internet, ou alors d'une panne globalisée sur le système électrique mondial, qu'adviendrait-il de la crypto? C'est la question sur laquelle on va se pencher aujourd'hui et on va essayer d'y répondre ensemble. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que la réponse pourrait vous surprendre. Bitcoin repose sur un réseau d'ordinateurs appelé mineur. Il valide les transactions et ajoute de nouveaux blocs à la blockchain. Ce processus va consommer de l'énergie car il demande une grande puissance de calcul. En plus, les portefeuilles, que ce soit des portefeuilles en DeFi ou bien sur les exchanges, dépendent évidemment d'Internet pour fonctionner. Sans électricité, ces systèmes ne fonctionnent pas du tout et vont donc s'arrêter net. Mais est-ce suffisant pour tuer Bitcoin et les crypto-monnaies? Analysons le scénario catastrophe. Une panne mondiale couperait l'alimentation des mineurs dans un premier temps. Elle arrêterait la validation des transactions et rendrait la blockchain temporairement inaccessible. Il y aurait forcément un mouvement de panique généralisé. Les utilisateurs ne pourraient ni recevoir ni envoyer des crypto-monnaies. Cela créerait donc un chaos temporaire car la crypto repose sur la connectivité et sur une alimentation électrique importante et surtout constante. Cependant, Bitcoin est décentralisé. Ce que ça veut dire, c'est qu'il n'est géré par aucun organisme et que le réseau ne dépend pas d'un seul point de défaillance. Si une partie des mineurs et des nœuds se coupe, alors les autres prennent automatiquement le relais. Mais allons encore plus loin. Si cette panne se généralise vraiment sur toute la planète, alors aucun des mineurs ou aucun des nœuds ne va pouvoir prendre le relais et donc la blockchain serait totalement inactive. Mais qu'en est-il de toute façon des systèmes financiers traditionnels? Eh bien ce serait la même chose parce qu'aujourd'hui, sans électricité, les banques ne peuvent pas fonctionner non plus, c'est-à-dire plus d'accès aux comptes, plus d'accès aux distributeurs et plus d'accès au transfert d'argent. Bitcoin, quant à lui, a l'avantage d'être mondial et aussi redondant. Imaginons donc le pire scénario. Une catastrophe naturelle vient détruire les systèmes électriques mondiaux. Plus d'énergie, nulle part, c'est le blackout total. Quelles sont donc les résistances de Bitcoin, de la crypto, dans ce cas précis? On pourrait imaginer des solutions innovantes pour maintenir Bitcoin. Par exemple, des technologies comme Blockstream Satellite permettraient d'accéder à la blockchain via les satellites. Et les systèmes sur batterie pourraient continuer à fonctionner. Les mineurs qui fonctionnent à l'énergie solaire ou à l'énergie éolienne, dans des cas très particuliers, très isolés, pourraient continuer de fonctionner. Ça permettrait au réseau de continuer à survivre. Il y a aussi quelques transactions qui sont faites via radiofréquence. Ces technologies commencent à voir le jour et donc ça permettrait, même sans Internet, de continuer à faire vivre la blockchain. Finalement, quand on s'intéresse à Bitcoin et à la blockchain, on se rend compte que Bitcoin a été aussi conçu pour résister à de nombreuses crises, et notamment à une coupure globale d'Internet ou du système électrique. En fait, la blockchain elle va rester intacte même si le réseau est temporairement totalement coupé. Pour la simple et bonne raison que la blockchain elle est stockée sur des disques durs, sur des serveurs. Sur des disques durs de particuliers, sur des serveurs de particuliers ou d'entreprises. Et c'est vraiment ça la force de sa conception. Vous pouvez d'ailleurs télécharger une copie de la blockchain de Bitcoin et le fait de la mettre en réseau par la suite va faire que vous allez devenir un validateur de nœuds. Et donc vous allez contribuer à sécuriser le réseau de la blockchain avec votre copie de la blockchain qui va être comparée à d'autres copies de la blockchain. Et donc, une fois que le courant revient et que toutes les copies de la blockchain sont remises en réseau, eh bien la blockchain revient exactement là où elle en était quand la coupure a eu lieu. Alors, est-ce que Bitcoin et les crypto-monnaies pourraient vraiment disparaître s'il y avait une coupure mondiale d'électricité? Probablement pas. Même si cette situation serait vraiment perturbante, eh bien la résilience et l'innovation autour de la blockchain offrent des solutions qui vont même au-delà du réseau électrique. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que Bitcoin serait prêt à affronter n'importe quelle situation, n'importe quelle catastrophe naturelle, comme un blackout total? Ça pourrait peut-être affecter son prix, mais ça affectera de toute façon énormément de choses, et non pas que la blockchain ou Bitcoin. Si ce format de vidéo vous a plu, dites-moi-le en commentaire. N'oubliez pas de liker et partager la vidéo, ça m'aide énormément. Vous avez aussi des liens sous la vidéo pour voir ma formation gratuite qui est disponible sur YouTube. Abonnez-vous pour ne rien rater. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. C'était Gluck. Salut!